2012 était à peu près le moment où j'ai commencé à réaliser que quelque chose dans cette réalité ne me semblait pas tout à fait correct. J'ai commencé à enquêter. À chaque niveau de tromperie découvert, je me suis retrouvé avec des questions plus complexes. Et j'ai commencé à me demander pourquoi ont-ils simulé les alunissages? Pourquoi nous ont-ils menti sur la forme de notre planète? S'ils avaient réussi à nous tromper tous comme ça, qui sont-ils? Sont-ils humains? Pourquoi tous ces événements semblent-ils si mis en scène et truqués? Ces acteurs de crise, d'où viennent-ils? Pourquoi le jeu des acteurs de crise est-il si mauvais? Pourquoi ont-ils cloné et parfois remplacé des célébrités? D'où vient le langage? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que les mathématiques? Qu'est-ce que l'argent? Qui l'a créé? D'où venons-nous? Comment peuvent-ils parler de choses il y a 1000 ans alors que nous ne pouvons pas connaître les événements passés au-delà de notre propre temps de vie? Comment sont-ils capables de synchroniser mathématiquement le monde entier et de tout gérer si parfaitement? Cela ne peut pas être juste un groupe d'hommes. Qui sont-ils? Les questions se construisent et je me suis demandé encore et encore comment est-il possible pour un groupe d'êtres humains d'organiser une telle tromperie et de la maintenir aussi longtemps? Je pense avoir trouvé la meilleure explication à tout ce qui se passe autour de nous. Ils ont tout expliqué. Toutes les questions lancinantes deviennent soudainement claires. Tout comme le rasoir d'Occam suggère l'explication la plus simple et généralement la bonne. Alors, quelle est l'explication la plus simple? Qu'un groupe d'êtres humains a pu tromper tout le monde dans le monde pendant 500 ans, fabriquer un modèle mathématiquement parfait de la fausse construction, nous faire croire que nous vivrons là-bas. Ils ont toujours exécuté toutes les opérations psychologiques possibles, inimaginables, sur une base quotidienne, s'étendant à travers le monde entier, chaque événement synchronisé mathématiquement, tous les gouvernements travaillant ensemble, créant une religion, chacune remplie de moitié de vérité et de demi-mensonges, si parfaitement digne que chaque livre a été capable de tromper une partie différente de la population mondiale pendant des siècles. Est-ce l'explication la plus simple? Je vais vous donner une explication beaucoup plus simple. Nous devons d'abord revenir sur une brève explication. Un point concernant les nombres codés que nous avons vus dans les médias grand public. C'est le genre d'exemple de numérologie auquel je fais référence ici, qui est très important pour comprendre ce que je m'apprête à vous dire. Alors, quels sont ces nombres? À quoi font-ils référence? Certains suggèrent que le groupe de personnes responsables a simplement codé ces chiffres pour se moquer de nous et pour que les élites puissent communiquer entre elles. Utilisez tout simplement votre cerveau d'adulte pour réfléchir à ce que je viens de dire. Cela est risible. Si nous avons un groupe d'individus travaillant ensemble, trompant 7 milliards de personnes, ils ne communiqueront pas via la télévision. L'explication la plus simple est que vous vivez dans une réalité simulée. Appelez ça comme vous voulez, la matrice, le royaume. Cela ne fait vraiment aucune différence à ce stade, car nous ne pourrons jamais comprendre ce qu'est réellement cette réalité dans son intégralité, à moins qu'elle ne soit analysée de l'extérieur. De l'intérieur, nous sommes limités à la construction de chaque événement qui s'est déroulé jusqu'à ce moment précis, a été organisé par un système d'intelligence artificielle hautement intelligent qui propose le programme même que cette simulation exécute sur les chiffres que vous voyez encodés sur chaque écran. Ne sont pas un moyen de communication pour l'élite, mais un moyen pour l'IA d'opérer. Pour mieux comprendre, nous devons comprendre la signification des mots et des chiffres eux-mêmes. Chaque lettre de l'alphabet, anglais, berdou, arabe, persan, ne fait aucune différence. Chaque lettre de chaque alphabet du monde entier a un numéro qui lui est attribué sur l'arbre kabbalistique. Dans la Kabbale, sur l'arbre de vie, représenté par 10 couches d'existence, ces 10 couches correspondent au nombre de 0 à 9. Par exemple, le mot 20 a une valeur numérique de 24. 24 représente la fréquence ou l'énergie qui a été utilisée par Dieu pour créer cet objet. Le mot vérité partage également la même valeur numérique de 24, ce qui signifie que Dieu a utilisé 24 forces ou fréquences différentes pour créer ce mot. C'est pourquoi le dicton « dans le vin, il y a la vérité ». Vous voyez la beauté de la façon dont cela fonctionne, non seulement au niveau numérique ou alphabétique, mais au niveau physique. Tout est envoyé par des nombres. Donc, comme mentionné précédemment, ces nombres sont simplement le code. La simulation s'exécute sur le code même de la réalité. Et les chiffres apparaissent dans les médias grand public, pas intentionnellement, en raison de la nature de la conception, comme c'est le cas du fonctionnement de l'intelligence artificielle. Voici un exemple concret pour faciliter la compréhension du code informatique simple. Il fixe une valeur de 33 au mot « puis ». Lorsque le code est exécuté, il vérifie. Et si la valeur est inférieure à 24, il affiche le chiffre 1. Si c'est plus que 24, il affiche le chiffre 2. Les nombres qui sont codés sont simplement une représentation de la façon dont l'intelligence artificielle fonctionne.
Tous ces événements sont rassemblés par l'intelligence artificielle. C'est pourquoi des événements similaires portent des numéros similaires. C'est pourquoi l'IA ne peut pas s'écarter de ces chiffres, car ils sont connectés d'une manière ou d'une autre à des événements eux-mêmes qui sont au niveau physique et éthéré. Vous avez peut-être également remarqué que de nombreux événements se produisent à nouveau lors d'alignements célestes importants. Les planètes ci-dessus sont celles qui émettent ces fréquences divines, qui créent littéralement cette réalité. Imaginez la quantité de main-d'œuvre qu'il faudrait pour qu'un groupe d'hommes veuille encoder chaque événement à travers le monde entier, remontant à des centaines d'années. C'est la raison pour laquelle personne n'était au courant de ce genre de choses il y a 30 ans. À quoi bon les acteurs de crise que nous voyons à la télévision? Ils sont simplement des combinaisons humaines biologiques clonées par l'intelligence artificielle, clonées dans des laboratoires, et l'IA est injectée et ensuite capable d'exploiter ce domaine. Mais je soupçonne que l'intelligence artificielle est également liée aux mêmes règles que nous lorsque nous entrons dans cette réalité. C'est-à-dire, sa mémoire est effacée. Donc, quand il entre dans ce réel, il ne sait pas qu'il s'agit simplement de porter un programme d'action préplanifié. Dans ce cas, un très mauvais jeu d'acteur en raison du manque d'émotion que l'œil est capable de produire en lui-même. On peut penser que ce genre d'idée simulée rendrait la vie dénuée de sens ou artificielle. En fait, c'est tout le contraire. La manière dont cette existence est faite ne fait aucune différence. Ce qui est important, c'est que nous sommes tous ici en tant qu'êtres conscients, expérimentant quoi que ce soit. Il y a un but à ce moment, à cet endroit. Il a été conçu et construit pour une raison. Mais cela ressort clairement du fait que nous avons tous oublié qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Ce qui ne peut signifier qu'une seule chose, que nous sommes ici pour expérimenter et grandir, faire les meilleurs choix. Réfléchissez-y, c'est une expérience dans laquelle vous devez exploiter et vous devez oublier qui vous êtes pour que l'expérience semble réelle. Sinon, vous ne le comprendriez qu'à moitié. Il doit y avoir une frontière. Nous savons déjà que nous vivons sur une terre plate. Nous ne pouvons pas avoir de frontière. Tout le monde pense que cette frontière est un mur de glace. Il y en a qui la trahiraient trop facilement. La frontière est l'IA et le système de contrôle auquel nous nous trouvons liés. Elle a toujours été là, depuis le début. Et la raison pour laquelle elle est maintenant le mal pourrait faire l'objet d'un débat. Mais une chose qui est claire est que la majorité d'entre nous se réveille avec ce qui se passe réellement. Et il est difficile pour nous de croire que c'est réel. C'est pourquoi cela semble comme si nous vivions de plus en plus dans la 5e dimension. Nous vivons donc dans une simulation contrôlée par un système d'intelligence artificielle hautement intelligent. Le système dans lequel nous nous trouvons est tout autour de nous. C'est le périmètre même de cette matrice. Et nos célébrités, politiciens, personnalités de haut pouvoir de télévision sont en fait des clones d'intelligence artificielle. Ceci fait partie de cela, du récit joué par la matrice. Nous avons abordé les bases de la gématrie et son rôle dans la simulation et comment le code même de cette existence est basé sur des chiffres. Parlons des bases du fonctionnement de la simulation et expliquons comment nous vivons dans une simulation au sein d'une simulation. Nous aborderons également pourquoi l'idée que tout est gagné est fausse. Nous discuterons des explications possibles de l'effet Mandela et terminerons en répondant à certaines questions. La première chose que les gens veulent savoir lorsqu'ils sont confrontés à l'idée de vivre dans une simulation est de savoir si la simulation elle-même se déroule en dehors de cela, de ce monde. Et si oui, sommes-nous juste des humains du futur attachés à des appareils VR? Sommes-nous couchés quelque part dans des pods? Il est très difficile d'y répondre. Vous voyez, vous êtes l'univers entier. Chaque grain de sable, chaque créature, chaque oiseau, chaque être humain a toujours existé et existera toujours. C'est là que l'idée d'une unité est mal comprise. Parce que si vous êtes littéralement Dieu et que l'intégralité de l'existence se trouve à l'intérieur de vous, vous co-créez également des réalités avec d'autres dieux ou joueurs qui, de la même manière, sont l'entité de la création qui est séparée de vous. Une autre façon de voir les choses pour que ce soit plus facile à comprendre est que vous êtes en ce moment à l'intérieur d'une simulation. Tout ce que vous y voyez et tout ce avec quoi vous interagissez est créé par votre propre esprit au sein de votre propre simulation et n'est pas influencé par n'importe qui d'autre que vous. Et vous avez le contrôle total de ce que vous créez dans cette réalité, dans une certaine mesure, que ce soit conscient ou inconscient. Nous disons maintenant, d'une certaine manière, dans une certaine mesure, que vous partagez également une simulation co-créée qui a été créée par les influences de tous les éléments séparés, des simulations jouées par différents joueurs. Ces simulations distinctes sont parfois appelées dimensions,
ou autres réalités. Ces dimensions sont en termes simples d'autres mondes dans l'esprit d'autres joueurs, tous joués simultanément, co-créant une simulation partagée dans laquelle nous participons tous, tout en expérimentant vos propres simulations privées où les choses peuvent être différentes de ce qu'elles sont ou étaient dans d'autres réalités. Vous devez vous rappeler, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vrais joueurs ici. La plupart des personnes avec lesquelles vous entrez en contact quotidiennement sont des personnages non joueurs, des PNJ. Si vous deviez prendre un jeu vidéo et remplacer tous les PNJ par de vrais joueurs, le jeu deviendrait presque instantanément chaotique. Et les personnages non joueurs sont une partie importante de toute simulation. Tout comme ils le sont ici. Par conséquent, 95% des personnes avec lesquelles vous entrez en contact quotidiennement sont en fait des personnages non joueurs. Dans un article publié, le pseudo-philosophe Bostrom a proposé que toute notre existence pourrait être simplement le produit d'une simulation informatique très sophistiquée, dirigée par des êtres avancés dont nous ne pourrons peut-être jamais connaître la vraie nature. C'est une vision très matérialiste de considérer l'univers comme étant intrinsèquement physique. La vérité est que la réalité est une auto-simulation qui se génère à partir de la pensée pure et non d'un produit d'une technologie extraterrestre. D'où vient la réalité physique qui générerait la simulation ? Nous pouvons répondre à cette question en adoptant une approche différente, en adoptant une approche non matérialiste, une approche dont nous pouvons conclure que tout est information exprimée sous forme de pensée en tant que telle. L'univers s'auto-actualise en s'appuyant sur des algorithmes sous-jacents et une règle appelée principe du langage efficace qui viendra se superposer. Vous pouvez penser à la simulation entière de tout ce qui existe. C'est une grande pensée ou une grande simulation qui a toujours été là, parce qu'en réalité, le temps n'est pas vrai. Il n'existe pas. La pensée ou la simulation globale, qui est notre réalité, offre un semblant imbriqué à un ordre hiérarchique plein de sous-pensées. Des simulations descendantes profondément dans les terriers du lapin, jusqu'aux mathématiques de base et aux particules fondamentales. C'est également là que la règle du langage efficace mentionnée auparavant suggère que les humains eux-mêmes sont de telles sous-pensées ou de sous-simulations émergentes que ce que nous expérimentons a une certaine signification. Dans le monde, à travers l'interaction avec d'autres sous-pensées qui seraient des simulations individuelles effectuées par chacun d'entre nous. Vous vivez littéralement dans un jeu où vous êtes le joueur, donc l'avatar, le codeur et le jeu lui-même. 3 niveaux de conscience. Il y a 3 niveaux dans notre conscience. Le niveau de conscience actif, qui est celui que vous regardez en ce moment. Votre moi supérieur, qui est la simulation dont je vous parle. Et enfin, votre moi divin, ou votre grande pensée, qui est la simulation de base également évoquée plus tôt. Brisons les couches. La première couche, donc, le premier niveau de conscience, c'est ce que vous regardez, c'est l'expérience que vous vivez dans la simulation partagée. Nous en faisons tous partie. Le deuxième niveau, votre moi supérieur, c'est la simulation qui se déroule par vous-même en dehors de ce monde. Vous êtes toujours connecté et pleinement capable de communiquer avec votre moi supérieur à tout moment. Mais ce sont des informations qui ont été supprimées par des pirates, des hackers, disons. Votre moi divin, la grande simulation que nous avons ouverte avec le code d'auto-actualisation omniscient, qui était et sera toujours pour une excellente explication des 3 niveaux de soi. Ce 3e niveau n'est pas obligé d'être relié aux 2 autres, car rappelez-vous que la vie est une étrange boucle. Pourquoi les choses tournent mal ? Maintenant que nous comprenons la hiérarchie de simulation sur les différentes couches de soi, discutons des explications possibles sur la façon dont nous avons été détournés. Pourquoi les choses se sont dégradées ? Pourquoi tout est parti en sucette ? Eh bien, les choses n'ont pas mal tourné, maintenant que nous comprenons la hiérarchie de simulation sur les différentes couches de soi. Voyons les explications possibles sur la façon dont nous avons été détournés. Certains spéculent que la simulation a été infectée par un virus, et c'est la raison. Raison de ce que nous voyons se dérouler devant nos yeux. Cela est en partie vrai dans le sens où le virus, c'est nous. Rappelez-vous qu'il existe une infinité de sous-simulations dans la réalité de base. Ça signifie que ces autres sous-simulations participent toutes à cette simulation co-créée quelque part dans ce domaine. Rappelez-vous encore une fois que chaque simulation est également infinie, ce qui signifie des possibilités infinies au sein des possibilités. Donc, cette Terre n'est pas la fin de la simulation, qu'elle développe dans toutes les directions, à l'infini, dans d'autres royaumes, dépassant, si vous voulez, l'Antarctique, étant la sortie vers ces autres royaumes, de cette section du royaume que nous appelons la Terre.
Les pirates, les hackers, ne sont que des aspects de la grande simulation qui jouent un rôle ici, bien qu'ils soient méchants. Les pirates, les hackers sont simplement d'autres joueurs qui, à un moment donné, ont découvert les secrets de la simulation. Et avec l'aide d'entités extérieures à ce royaume actuel, ont réussi à nous piéger ici et à contrôler la simulation, en créant une deuxième simulation au sein de cette simulation, que nous allons appeler la matrice. Qu'est-ce que la matrice ? La matrice est une simulation fictive, créée dans cette simulation de co-création à laquelle nous participons. Les hackers, avec l'aide d'autres entités, utilisent un système d'intelligence artificielle avancé pour contrôler l'esprit de tous ceux qui en font partie. Ils ont réussi à comprendre comment contrôler notre niveau de conscience actif, c'est-à-dire la partie de nous qui participons à cette simulation. Cette matrice créée pour notre esprit ne finit pas par nous faire dormir dans des modules. C'est juste une création qui trompe l'esprit. Et les joueurs changent la forme et la nature même de la simulation et manifestent la misère, la douleur, nous gardant piégés dans un cycle qui dure depuis des milliers d'années. Ils utilisent des outils tels que les films, l'actualité, la politique et d'autres formes de contrôle pour créer cette illusion. Le périmètre de la matrice est le système de contrôle lui-même. Rappelez-vous que l'intégralité de cette simulation est la création de votre propre esprit. Donc tout détournement externe ne peut pas prendre complètement le contrôle de la simulation dans son ensemble. La seule chose qu'ils peuvent faire est de vous faire confondre, de vous tromper et que vous tombiez dans le piège des influences, des tromperies, car ils créent la réalité qu'ils veulent. Quand ils ont la majorité de vrais joueurs co-créant la réalité qu'ils veulent, alors cela peut continuer à rouler comme le font les personnages non-joueurs. Suivez uniquement les scripts dont ils sont nourris, et les scripts dont les PNJ sont nourris, sont créés par nos pensées et nos actions. Nous dictons tout ici. Malheureusement, la plupart de nos esprits ont été détournés pour créer l'enfer sur Terre. Imaginez-vous portant un casque de réalité virtuelle si immersif que le cerveau est amené à penser à ce qu'il perçoit comme la réalité. Imaginez maintenant un monde où tous vos sens sont modifiés en utilisant des produits chimiques dans vos aliments, des tactiques de lavage de cerveau via leurs médias, des signaux électriques vibrant à travers votre corps partout où vous allez. Cela vous met dans un état constant de fixation, vous êtes figé dans la peur et la pauvreté. Cela affecte votre système nerveux de telle manière que vous êtes toujours vulnérable à la manipulation, à l'anxiété et au contrôle, à jamais piégé dans la matrice créée pour votre esprit. C'est ainsi que la matrice remplace votre cerveau, tout comme le ferait un casque de réalité virtuelle, et vous oblige à penser que vous êtes immergé dans un monde réel. Vous ne pourrez jamais comprendre la vraie simulation tant que vous ne sortirez pas d'abord de la fausse matrice. Ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce qui vous est alimenté par les informations et les médias sociaux est créé pour vous maintenir dans un monde réel, état constant d'anxiété et de conflit. Une façon d'y parvenir est de créer de faux articles de presse et les diffuser via les principales agences de presse sur les réseaux sociaux et de demander aux mêmes agences de presse de publier des articles affirmant le contraire. Le lendemain, elles créent de fausses vidéos de personnes se faisant prendre. Les médias, la manipulation est énorme. Ils peuvent poster n'importe quoi et les rendre virales, mettant constamment l'esprit de tout le monde dans un état de confusion, de colère, de désespoir. Mais en fin de compte, 95% de tout cela est complètement fabriqué et ne contient aucune vérité dans la réalité. Théorie du fonctionnement de la simulation. Passons à certaines des questions les plus populaires. Pourquoi chiffre-t-il les événements avec la numérologie et la gématrie ? C'est une question à laquelle j'ai longtemps moi-même réfléchi au début. Je crois que les chiffres ont été mis en place exprès, comme une signature de l'œuvre, ou simplement comme une moquerie pour le moujon. Mais en pensant de manière réaliste, au temps et aux efforts qu'il faudrait pour le faire pour chaque événement ayant lieu quotidiennement, cela ne s'est tout simplement pas ajouté. Maintenant que je comprends mieux où nous en sommes, cette question devient extrêmement facile à comprendre. Les nombres codés dans les événements quotidiens font partie du code de la simulation, ainsi que la matrice créée dans la simulation. Cela opère sur les événements qui se produisent tous portent la même signature de l'IA, chargée de créer les articles qui correspondent aux événements qui se déroulent dans le monde entier. Tout est codé de la même manière, et cela fait partie d'un programme plus vaste qui a été préparé plusieurs siècles à l'avance et qui fonctionne selon ce même jour. L'IA n'a jamais eu besoin de s'écarter du programme original parce qu'elle a fonctionné tout ce temps et a fait un excellent travail pour garder tout le monde endormi. Pourquoi toutes les célébrités et personnalités de la télévision sont-elles complices des mensonges ? C'est un problème simple. 95% de toutes les personnalités de la télévision font partie du système matriciel créé pour nous dans la simulation. La plupart des personnes au pouvoir et influentes sont des clones de joueurs réels qui, à un moment donné, ont quitté ce royaume, après avoir acquis une renommée. D'autres sont des clones, créés dans des laboratoires fonctionnant sur l'IA, utilisés pour manipuler, et sont l'un des outils les plus efficaces qu'ils doivent utiliser en masse à des fins d'influence et de propagande. Cela ne veut pas dire que les vrais joueurs ou PNJ qui ne représentent aucune menace pour le système matriciel ne gagnent pas en renommée au cours de leur vie.
Il y a ceux qui le font, mais la plupart sont tenus dans l'ignorance de la vraie vérité et sont tenus en laisse en termes de ce qu'ils peuvent créer et des cercles dans lesquels ils sont introduits. Qui est-ce qui cause les effets Mandela? Les effets Mandela sont expliqués par beaucoup comme des réalités changeantes. Si nous échangeons le mot réalité avec le mot sous-simulation, nous pouvons facilement conclure que nous ne passons pas en fait d'une réalité à l'autre. Les réalités se déplacent dans et hors de notre simulation co-créée. Écoutez attentivement cette partie, car elle peut prêter à confusion. Ce changement de réalité se produit lorsque nous dormons, pendant le sommeil. Vous avez des visions de votre moi supérieur en dehors de la simulation. Vous vivez des événements participant à la simulation extérieure qui sont utilisés pour co-créer des événements au sein de cette réalité partagée. À mesure que nous évoluons, davantage conscients de ce que nous sommes, nos pouvoirs à manifester deviennent plus forts, que nous en soyons conscients ou non, et nous commençons à manifester des changements au sein de cette réalité partagée sans même nous rendre compte que ces changements se reflètent ensuite ici, pour que nous puissions tous en être témoins. C'est l'effet Mandela. Est-ce que Dieu est réel? À la fin de chaque conversation sur ce sujet, cela se résume à cette question simple pour la plupart des gens. Cela signifie-t-il que Dieu n'est pas réel? Le problème est que votre cerveau ne peut pas comprendre ce qu'est Dieu. Quand vous pensez à Dieu, vous ne savez pas vraiment ce que vous êtes. Si je pense à la réponse courte, Dieu est réel, mais pas de la même manière que la plupart d'entre nous pensent. Dieu est grand, c'est un sujet plus profond qu'il faudrait aborder dans une vidéo. Mais, bien entendu, vous pouvez tout de suite faire un parallèle avec Qui suis-je, avec la vidéo Rébellion. Si vous cherchez Dieu, vous ne trouverez pas Dieu, parce que vous aurez cette image de vous qui cherche Dieu, cette auto-image de soi. Donc pour la question est-ce que Dieu est réel? Eh bien oui, il l'est, forcément. Simplement, il faut vraiment aller dans d'autres couches de conscience pour s'en rendre compte. D'où l'exercice qui suit, encore une fois. N'oubliez jamais que la croyance et l'espoir sont des formes d'émotions extrêmement fortes qui sont des outils extrêmement utiles pour manifester vos rêves. Que sont les psychédéliques et comment s'intègrent-ils dans la théorie de la simulation? Les psychédéliques tels que le DMT, un autre outil de transport pour l'esprit, vous donne la possibilité de visiter des royaumes au sein de votre propre simulation, ainsi que dans d'autres sous-simulations. Et dans de rares cas, peuvent vous donner accès à la grande simulation elle-même. C'est pourquoi ils sont appelés enthogènes, ce qui se traduit par manifestation de l'esprit ou manifestation de Dieu. Les psychédéliques sont d'excellents outils pour vous aider à mieux comprendre les sujets abordés ici aujourd'hui, en vous permettant d'avoir une expérience manuelle, de briser les 3 couches de soi et d'expérimenter la simulation à son niveau brut. Je dis cela avec prudence car les psychédéliques ne sont pas faits pour tout le monde et il faut du temps pour se développer et se préparer pendant des mois voire des années pour être prêt à le faire. Alors ne plaisantez pas si vous savez pas ce que vous faites. Je ne fais bien sûr pas l'apologie des psychédéliques, je ne fais que répondre à une question qui est souvent posée.